Dans les autres parties, jusqu'à maintenant, on a vu les vendeurs. Votre annonce passe en publicité, il est logique que vous commenciez à être appelé. On arrive sur ce 6e exercice avec les acheteurs. Le 23, vous avez eu 2 demandes de renseignements sur la maison pour laquelle vous avez passé de la pub. D'abord les Monsieur Martin, que vous avez eu au téléphone et à qui vous avez donné plein de renseignements et qui lui vous en a donné aussi. Il recherche dans le même secteur que celle des Dupont du 5 ou 6 pièces de 150 à 200 mètres carrés dans un budget de 450 ou de 400 à 500 000 euros, mais aussi sur 2 autres secteurs tout proches. Il veut pas de bruit, si possible juste du rafraîchissement, un terrain de 800 mètres carrés et un garage qui serait apprécié. Et vous mettrez des coordonnées à nouveau avec lesquelles on va pouvoir jouer. Et vous avez une autre demande de infologiciel2@gmail.com qui vous fait un mail de demande d'info type, vous savez, le fameux clic je veux plus d'informations. Vous n'avez pas de téléphone. Vous n'avez pas non plus de nom à part AA Dubuis. Les exercices à faire sont logiques. Il va falloir que vous créiez ces 2 documents, que vous envoyiez la fiche correspondante à chacun d'entre eux, éventuellement enregistrer une action qui ne serait pas enregistrée seule, mais laquelle? Bon courage! Commençons peut-être par le plus simple, c'est-à-dire la gestion de celui qui vous a contacté par mail. Donc il vous a contacté par mail, c'est un nouveau client qui vous a contacté par mail le 23 mai, d'accord? Depuis votre site internet, vous ne savez pas si c'est un monsieur ou une madame, donc la règle dit que si on ne sait pas, il faut mettre monsieur. Il s'appelle AA Dubuis. Vous ne connaissez pas son prénom. Vous n'avez pas de téléphone. Par contre, vous avez un mail. Alors le mail, vous le récupérez depuis son site à lui, ou depuis votre email reçu, vous faites un copier-coller, ou vous le retapez si vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Comme ça, vous l'avez. Cette personne vous a contacté sur un bien. Pour le moment, ça va parce que vous n'en avez qu'un, donc vous êtes sûr que c'est lui qui est surligné. Maintenant, imaginons qu'il y en ait plusieurs. Je vais vous montrer comment faire. Vous finissez le peu que vous avez à finir sur celui-ci, c'est-à-dire juste ça, vous dites OK. Voulez-vous faire un rapprochement vendeur? Pour le moment, on va dire non. De l'autre côté, vous allez vous positionner sur le bon vendeur. Attendez impérativement d'avoir créé votre acheteur de ce côté-ci avant de faire ça, sinon vous auriez une drôle de surprise. Donc vous avez bien créé votre acheteur. Il vous a demandé des renseignements sur Dupont. Il va vous falloir, pour pouvoir remplir cette partie-ci d'une manière rapide, simplement cliquer dessus. Voilà, à la base, vous ne savez rien, vous ne l'avez pas eu au téléphone, vous n'avez rien eu comme renseignement complémentaire, donc à la base, il recherche ça. Bah ok, mise à jour. Facile. Lui, on va vouloir lui envoyer la fiche de ce client-ci. D'accord? Donc, quand c'est pour de l'envoi de fiche ou quoi que ce soit, vous pouvez soit cocher, soit juste surligner. Hop, j'envoie la fiche avec le lien, j'envoie les 2, je dis OK, je fais mon texte, je reprends le texte qui me va bien, j'ai rien à changer puisque je ne l'ai pas eu au téléphone, je ne peux pas modifier quoi que ce soit. Je dis OK, envoyer. Le mail a été envoyé à mon acheteur, j'en ai une trace de son côté à lui, mais j'en ai également une trace du côté de mon propriétaire de ce côté-ci. Si je me mets dessus, je vois que j'ai envoyé la fiche à monsieur AA Dubuis. L'autre client, c'est monsieur AA Martin. Donc je l'ai aussi eu le 23 mai. Il m'a appelé par rapport à la publicité qu'il a vue sur internet. Il s'appelle monsieur AA Martin. Son prénom, je ne l'ai pas non plus, d'accord? Il m'a donné plein de renseignements sur ma recherche. Vous avez peut-être noté, à chaque fois que vous cliquez sur nouveau, le système vous ouvre la fiche découverte acheteur. Donc, il m'a dit qu'il cherchait une maison dans le secteur de mon propriétaire, donc je ne vais pas me fatiguer, je vais aller jusque-là en recopiant comme ça. Il veut du 5 ou du 6 pièces, donc je vais mettre 6 pièces. Il veut du 150 à 200 mètres carrés, je vais mettre 180 mètres carrés. Dans un secteur proche de celui de la maison des Dupont, et il est dans une tranche, on va dire, jusqu'à 500 000 euros, d'accord, maxi.
Ensuite, il veut aussi 2 autres secteurs proches, c'est-à-dire qu'il veut bien de hier, mais il voudrait aussi du l'accro et du Lalonde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il veut pas de bruit. Il est très sensible, il me l'a expliqué, il est très sensible au bruit, d'accord. Il veut tout juste du rafraîchissement, il voudrait un garage, d'accord, et un terrain d'environ 800 mètres carrés, ce serait très bien, etc. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai réussi à sortir de lui. Après, avec vos questions, si vous les avez au téléphone, vous savez que vous allez pouvoir compléter tout ça. On va imaginer qu'il est propriétaire, que c'est un investissement pour le moment pour du secondaire. Secondaire d'abord, puis retraite, comme beaucoup par ici. Et je fais OK pour qu'il me fasse une mise à jour. Est-ce que je veux faire un rapprochement? Non, toujours pas. Il m'a créé mon Dupuis et mon Martin. Martin n'a toujours pas reçu la fiche de mon client. Donc je clique et je lui envoie aussi la fiche qui correspond. J'ai oublié de lui mettre un email. Nanana, allez. Hop, mise à jour. Et je lui envoie donc la fiche. Envoyer. Alors lui par contre, je vais lui prendre, moi dans ma vraie vie j'ai un mail tout fait qui met suite à notre entretien téléphonique. Vous m'avez demandé les renseignements, blablabla. Ça je l'ai déjà puisqu'il me l'a déjà dit. D'accord. Donc je retire et je peux envoyer. C'est ainsi que vous voyez qu'on peut modifier les emails avant de les avoir envoyés. On peut modifier les emails types. Ensuite, quelque part, dans mes questions, je vous ai mis enregistrer une éventuelle action qui ne serait pas enregistrée. L'action qui n'est pas enregistrée, dans le texte, on dit qu'on a eu Monsieur Martin au téléphone qui m'a demandé des renseignements supplémentaires. C'est-à-dire que Monsieur Martin n'a pas simplement fait un clic sur Internet, il m'a d'abord appelé. Donc je me remets avec une nouvelle action du 23/05, d'accord, et je mets une action de téléphone qui concerne les deux, parce que c'est à la fois mon acheteur et l'autre, me demande plus de renseignements sur votre maison et j'enregistre. D'accord. Alors, là, pour ceux qui auront regardé, attention, vous avez vu, comme tout à l'heure, l'action du mandat était enregistrée au 6/5. Là, l'action d'envoi de fiche a été faite à aujourd'hui aussi. Pensez à remodifier ça si vous voulez que dans la chronologie de l'exercice, ce soit bien comme il faut. Donc le 23/05, mise à jour. Et ici aussi, si vous voulez vous amuser, vous pouvez éventuellement aller remettre à jour votre date, donc du 23/05, si on veut garder la chronologie de tout à l'heure qui serait bonne. Donc j'ai bien, lui, un simple clic avec un envoi de fiche. Par contre, lui, j'ai eu du téléphone et de l'envoi de fiche. Vous avez fini l'exercice numéro 6.